Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Et aujourd'hui, on vous invite à un petit... je voulais dire... Tea time. Un petit talk avec nous. On a choisi aujourd'hui de discuter un peu et laisser la discussion nous guider. Bien sûr, on a quelques idées ou quelques questions à se poser, mais on va voir où ça nous mène, cette discussion. Voilà, donc ceux qui ont compris à travers les beaux mots de Mickaël, on n'a aucune idée et puis on se laisse guider par le Saint-Esprit. Ouais, ça, non, mais ça, Raphaël, ça c'est l'excuse quand t'es sur scène puis tu dois dire quelque chose puis tu dis c'est le Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. J'ai rien préparé pendant la semaine, mais le Saint-Esprit m'a dit je parlerai à travers toi. Ouais, ça. Mais moi j'ai lu une fois un livre où c'était noté ça. Et puis ça a fonctionné? Ouais, c'était, je sais plus, c'était rendez-vous avec rendez-vous raté. C'était des adventistes. Ah oui, les adventistes, ouais. Les adventistes qu'ils avaient donné. Puis c'était une histoire où un pasteur, il passait à côté d'une église, puis le Saint-Esprit a dit va à cette église prêcher. Puis il allait, puis après c'était vraiment le cas que le pasteur était malade comme ça, puis il avait besoin d'un pasteur, puis après il est allé, puis il s'est laissé guider pour parler. Trop bien. Bon, ça existe. Oui, non, on va pas limiter Dieu. Exact. Mais moi je dirais que c'est rare, on va dire. Enfin, en fait, de dire que tu serais moins inspiré par le Saint-Esprit en ayant préparé pendant des heures ta prédication, et genre tu le sais par cœur, mot à mot, je trouve que c'est tout autant inspiré par le Saint-Esprit parce que tu as fait le processus avec lui, ouais, que si tu laisses la liberté. C'est vrai que c'est toujours, on dit toujours que le Saint-Esprit, il est spontané. C'est assez drôle. Mais, tu vois, à l'église, par exemple, c'est toujours, on va laisser la place au Saint-Esprit, au spontané. Mais est-ce que le spontané, est-ce que le Saint-Esprit est toujours spontané, tu vois? Je suis en train de réfléchir d'où ça vient, cette tradition de dire. Je pense que c'est en fait par rapport au fait que le Saint-Esprit bouge, et puis que on peut pas vraiment comprendre ses chemins, enfin, c'est que le Saint-Esprit est un peu plus fluide, le feu, la patience, enfin c'est un peu lié à certaines images qui sont plutôt spontanées. Je pense que c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu aussi anti-humain, tu vois. Dans le sens, l'humain il est planifié dans ce truc, et par exemple une messe catholique ou réformée, là où je suis actuellement à Montmirail, c'est hyper planifié, hein. Et je pense que ça contrebalance sur ça, et on se dit, ah ouais, le Saint-Esprit, il est un peu pas désorganisé, mais un peu spontané. Je pense que ça vient un peu de là. Mais pour moi, c'est pas du tout vrai, en vrai. Il y a surtout les églises charismatiques, plutôt, qui laissent cette liberté d'être inspirés spontanément par le Saint-Esprit, ils sont plus libres. On a déjà discuté ça sur un meilleur culte. Où en fait la structure donne plutôt la place à une méditation. Ouais. Ce que l'on avait dit. Et puis je sais que il y a un livre, un roman. Est-ce que tu veux que j'aille chercher pour le citer? Allez, va. C'est en fait Panique angélique de Pierre-Yves Zwalen, et je l'ai pas lu en entier, hein. J'ai juste lu une première partie, et puis en fait là Pierre Zwalen il décrit la Trinité en tant que le Père sur le trône, le Fils à sa droite, et le Saint-Esprit en train de bouger. Il n'arrive pas il n'arrive pas à rester tranquille. Ouais. Et voilà, c'est ça qui m'a fait aussi penser justement où en fait le Saint-Esprit est décrit comme quelqu'un qui bouge, qui ne se laisse pas cadrer entre guillemets. C'est juste, mais en même temps justement, moi je crois que Dieu peut aussi, le Saint-Esprit peut agir dans la structure, dans toutes les bonnes choses. Une musique bien calculée, bien composée, réfléchie. Oui. Voilà, tout à fait. N'est pas vraiment spontané, mais il y a quand même le Saint-Esprit qui peut agir dedans. Ouais. Et puis, pour revenir là à Montmirail, c'est une église, je crois, c'est réformé, mais c'est comme d'un lien catholique, tu vois. Il y a la prière du matin, midi et soir. Ouais, une tradition. Ouais, tradition. Et ils ont beaucoup de chants en allemand, et puis c'est des chants grégoriens. Et je suis allé une fois, ou je suis allé plusieurs fois là. Et c'est sûr que c'est très différent, tu vois, chaque instant est défini. Il y a des moments de prière spontanés, mais même ça, c'est un peu défini, tu vois. Par exemple, je crois, comme je suis pas trop le truc, ou si t'es pas dans cette culture d'un ordre précis d'un culte,
ou d'une prière, c'est assez difficile de comprendre comment ça fonctionne. Parce que les feuilles que tu reçois, c'est pas noté maintenant t'as le droit de faire ça et ça, mais par exemple, quand il y avait une fois une prière spontanée, c'était tu donnais des caractères à Dieu, tu vois. Amour, paix. Puis c'est aussi très défini, tu vois, c'est même pas là-bas, c'est même pas maintenant vous pouvez prier ce que vous voulez, tu vois, c'est Je pense qu'il y a des tons comme ça, mais là oui, aussi. ils avaient décidé de faire ce type de prière. C'est comme nous qui décidons une fois de faire une prière popcorn ou bien une prière en chaîne, enfin je sais pas ouais, on a exactement. dit ça. mais c'était intéressant. Puis après aussi, tu vois, je me sentais hyper gêné parce qu'on va vivre à Sainte-Seine. Puis tu dis quelque chose, hein, tu dis la paix du Christ, qu'après ils disent. Ouais. Je crois la paix du Christ pour toi. Ouais, ou le corps de Christ pour toi. Ouais, le corps de Christ, tout dépend. Puis là, il disait ça, puis je savais pas quoi dire. Puis à un moment, je crois que tu dis pas merci. Tu lui redis à la personne qui te donne le plat. Ouais. Et puis, si t'es tout au bout du cercle, c'est toi qui prends le plat, puis tu dois le dire d'abord au début. Alors quelle chance, moi j'étais presque tout au bout. J'aurais presque dû le faire. Alors, j'étais content qu'il y avait un habitué à côté de moi, parce que sinon je serais Je comprends, ouais. blâmé. Mais sérieusement, là, je saurais pas quoi dire. Enfin, dans le sens, moi, je crois que j'ai dit merci chaque fois que quelqu'un me disait Ouais. le corps de Christ n'est pour toi. Mais non, t'as Merci. une réponse définie, je crois. Puis après, il disait, sprecht den Frieden dem anderen zu. Déclare la paix du Seigneur à l'autre personne. Puis après, ils sont tous tournés à gauche et à droite. Puis après, ils te prennent les mains, des deux mains. Puis après, ils te le serrent. Puis après, ils te disent ça et ils te regardent dans les yeux. Puis ils te disent ça. Puis moi, j'avais pas compris. Tu t'imagines? Mais vraiment, moi, je suis rentré dans un, c'est hyper beau. Mais c'est là où tu vois, si t'es pas du tout dans ce cadre-là, c'est plus difficile. Bon, après, ils le prennent pas mal si tu le fais faux, hein. C'est ça. Mais Heureusement. c'était vraiment drôle. Ils t'ont pas torturé, c'est bon. mais voilà, c'est une belle expérience. Puis tout ça pour dire que je me dis, eux, c'est une communauté chrétienne depuis je sais plus combien d'années. Je crois avant 2000, je crois 1980. Ah ouais. Ça vient ouais, ça envers ça. Puis ils vivent ça tous les jours. Bon, ils sont pas dans l'obligation d'aller faire la prière, mais ils font ça souvent. Donc je me dis, ils ont sûrement aussi, ils ressentent quelque chose de très fort dans ça. Et je me disais, tu vois, quand il y a ces chants et tout ça, même si c'est hyper structuré, c'est beau parce que tu rentres dans un truc où c'est dans ton répertoire. Puis si t'as envie de chanter, parce qu'après il y a quand même des moments spontanés où tu peux, quand c'est ce moment de prière, c'est surtout des chants. Ouais. Et après, ils commencent à chanter. Donc mais c'est assez intéressant parce que, tu vois, dans les milieux évangéliques, il y a très peu de chansons que tout le monde connaît. Ouais, c'est... Si ça existe, c'est surtout des vieux chants, mais ça, c'est des parents qui connaissent, tu vois. Des cantiques, des trucs que tout le monde connaît. Mais je pense, enfin, il y a quand même des chants. Notre Dieu qui est un Dieu puissant, par exemple. Ouais. Our God, en fait. Our God is enough, some God is right. Ouais, je vois. Achetez l'album de Michael. Disponible sur Spotify dès aujourd'hui. Non, mais tu vois, quelquefois, je me suis quand même dit, ah, mais ce serait tellement beau si on pourrait entonner un chant. Moi, j'ai toujours peur que personne ne le connaisse, tu vois. Puis c'est surtout que c'est des chants quelquefois plus modernes. Alors, Par exemple, il y a un moderne, chant, oublié. il y a un chant, c'est un Africain qui chante ce chant, un jeune Africain, à l'école, puis c'est venu une vidéo virale, c'est Thank you for joy and thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. Puis il y a un remix et tout. Puis c'est en gros, merci. Bien sûr qu'il y a des remixes. merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour la joie, merci pour la souffrance. C'est un magnifique jour. Puis c'est des hyper belles paroles. Puis après, tu voyais en Amérique, c'était trop un truc qui boomait parce que tu pouvais entonner cette chanson ensemble. Puis c'est vraiment une mini hymne à Dieu. Et tu vois, ça c'est des trucs, je me dis quelquefois, là par exemple, à Énergie ou à One, des trucs comme ça, ce serait magnifique si tu entends un chant comme ça. Ben, justement, c'est en anglais, déjà. Oui. En Suisse romand, malheureusement, on traduit beaucoup de chants, mais bon, ça c'est un détail. Merci pour la joie. Merci pour la souffrance. C'est un magnifique jour. Vous aurez jamais entendu Michael chanter aussi souvent. Mais ouais, je pense que le plus simple, c'est vraiment de prendre des chants, ce serait de prendre des chants avec, que tout le monde connaît, dans genre justement, un bon Jem. Un bon vieux Jem, tout à fait. Ou un bon vieux Michael W. Smith. Ou toujours encore, il n'y a pas de Jem 666, heureusement, ou, Ça c'est aussi une discussion. À soi.
Ouais, et puis en fait, si tu veux absolument faire une fois quelque chose à one comme ça, il faudrait informer plusieurs gens Ouais. d'un groupe et puis qui sont motivés et puis après il faut juste aller. Les gens vont suivre. De toute façon, c'est un effet de groupe après. Ouais. Non, mais je vois, mais tu vois, c'est pas si spontané, tu vois. C'est ça que je veux dire. Mais, peut-être là, c'est peut-être aussi la culture évangélique. Dans le sens, on est spontané, mais pas vraiment, tu vois. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est une culture évangélique? Ça, c'est encore une autre question. Ouais, ça, c'est une question, mais tu vois, dans notre église, maintenant, je me dis, ça se vit très peu. Tu vois, même, ouais, je sais pas. Ouais, c'est difficile à dire, parce qu'après, ça dépend aussi de la grandeur. Je pense toujours plus petit t'es, toujours plus tu fais ça, parce que tu entends. Ouais, bon, ouais, voilà. c'est bon. Bon, voilà. Tout ça pour dire. Mon expérience à Montmirail, ça, c'est drôle. Ouais, c'est cool. Tu irais de nouveau? J'irai quelques fois, mais c'est pas, moi, je remarque, j'arrive très peu à entrer vraiment dans ce côté prière, louange. Parce que c'est pas une habitude que j'ai de vivre ça comme ça. Et si ça devient une habitude? Si ça devient une habitude, je pense que ce serait plus facile pour moi. Mais j'ai pas trop envie que ce soit une habitude parce que c'est pas mon style à 100%. Ok. Mais c'est intéressant. Parce que t'as pas l'habitude. Oui, oui. Non, mais c'est ça, parce que je vis, parce que pour moi, c'est un peu ça. Moi, pour moi, Jésus, c'est quelque chose qui, tu vois, Dieu, c'est quelque chose de très vivant. Mais, je dirais jamais, là-bas, ils vivent pas quelque chose de vivant. C'est très différent. Mais c'est pour moi plus difficile à entrer dedans, donc voilà. Mais c'est parce que c'est pas une habitude. Voilà. Ah, mais cool. Et on est arrivé loin depuis le début, là, petite intro, on va laisser, on a aucune idée ce qu'on veut faire, Saint-Esprit guide nous, puis on est arrivé là, sur ce sujet-là, et on papote bien, quand même. J'espère que c'était pas ennuyant pour les autres. Comme mon collègue dirait, on n'est pas le dernier des petits. Ça, tu couperas, Ou bien, tu sais quoi, je ferai un pip. Ah ouais, ou tu entends. Et cela, tu me couperas, Mais ouais, tout ça pour, Quand tu m'as dit, justement, let's go, on va juste parler un peu de notre vie et puis de nos expériences. Je me souviens d'une discussion qu'on avait, c'était par rapport à Sword and Pencil. C'est un artiste sur Instagram. Je sais pas si tu te souviens. Je sais, oui, mais je sais pas de quelle discussion. Ouais, c'était juste parce que, en fait, tu avais dit, si on parle sur le succès, enfin pas le succès de nos vies, mais dans la réalisation de vie, lui c'est un bon exemple. Parce que lui, il fait vraiment ce qu'il a envie. Ouais, Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande à 100% d'aller checker son Insta. Et il s'appelle en fait aussi Josh Nadeau. Aucune idée comment ça se prononce. Mais quand vous allez regarder, lui, il fait des dessins. Et c'est pas seulement des dessins comme ça, c'est vraiment des dessins qui sont hyper théologiques. Il a pris le credo une fois et puis il l'a décomposé. Donc il y a une image pour c'est quoi le credo? Oui, merci. C'est pas tous de la théologie en fait. Je sais. Le credo c'est ce qu'on a défini comme croyance, comme juste croyance dans un concile en l'an 451 pour là où on a décidé aussi que Jésus était Dieu et homme en même temps. Là on avait justement ce credo. On croit à un seul Dieu, Dieu le Père, qui enfin c'est magnifique description. Je vais vous le lire. Ça me fait trop rire. Je vais vous le lire. Alors, vous la trouvez aussi sur Wikipédia et puis sur d'autres sites catholiques aussi. En fait, c'est « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, il est Dieu. Né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père
et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ah, mais c'est un peu, tu sais, il y a un changé le son. Oui, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, il s'appelle aussi, il s'appelle aussi Credo, je crois, aussi dedans. Oui, je crois, en parenthèse Credo. Je suis plus sûr. Non. Bon. Credo, en tout cas, si vous entendez ça, c'est ça. Et du coup, Sword and Pencil a fait plusieurs, par rapport, par exemple, aussi, justement, Jésus, né de la Vierge Marie, Jésus crucifié sous Ponce Pilate. Ouais. Des fois, il fait même des designs de tatouages pour ces personnes. Il faut juste payer un peu. Et sur ses stories, vous allez trouver des memes. Vous allez trouver des photos de son fils. Parce qu'il est aussi photographe. Mais ça, c'est dans le... ça, il le publie pas dans les posts, non, comme ça. Je crois qu'il a un autre compte pour ça, mais je suis plus sûr. Je sais pas. Et en plus, il fait des petites questions, réponses par rapport à ce qu'il croit, etc. Voilà. Il fait beaucoup de choses. Et donc, en fait, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ben, ce Sword and Pencil, il fait tout ce qu'il a envie, un peu. Donc tout ça, ouais. C'était un petit détour par le Credo, qui est bien sûr magnifique aussi. Et sur la situation de Sword and Pencil, comment lui, il vit la vie. T'avais quelque chose à dire? Non, je trouvais ça intéressant parce que je m'en parlais hier avec un ami. À quel point c'est quand même beau d'avoir des artistes de tout genre qui font ce qu'ils veulent. Par exemple, quand on parle d'un Banksy, le street art, de celui qui fait graffiti. Ouais. Je connais pas, mais... Tu connais pas? Si. Enfin, peut-être j'ai déjà vu quelque chose. Banksy, celui qui a fait déchirer son image. Ça me dit quelque chose maintenant, mais oui. Avec la fille avec un ballon rouge. Ah, oui. C'est anti-guerre. Bon, il fait plein de choses. Il fait des graffitis, il fait aussi de la ouais, il fait des séries de trucs, mais c'est toujours avec des chablons. Et puis, une de ces images qui a déchiqueté, tu vois, c'est, lui, il fait ce qu'il a envie, tu vois. Après, on peut en discuter, hein. Mais moi, ce que j'admire et ce que j'en sors de cette personne, c'est ce côté où moi, j'ai l'impression qu'il fait pas parce qu'il a envie d'avoir un nouveau chef-d'œuvre comme ça. Mais il veut passer un message, il veut faire ça parce qu'il a envie, il veut chambouler le tout et être critique contre quelque chose. Et donc, ça engendre plein d'autres éléments et je trouve ça beaucoup plus intéressant que un artiste qui, à un moment donné, se courbe devant l'industrie et dans l'obligation un peu de tout faire ce qu'on lui dit, tu vois. Est-ce qu'il faut être riche pour ça, pour avoir cette liberté? Je pense pas. Oui et non, c'est sûr que ça. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que beaucoup qui sont allés un peu contre ça, ils ont de toute façon un peu un autre cheminement et quelque chose de plus différent et plus fort, tu vois. C'est assez faux à quel point des fois les personnes qui vont contre le mouvement populaire, les normes, ils sont tout aussi adorés que les gens qui sont, qui vont avec le mouvement. Ouais. Mais il faut avoir le courage. C'est clair. Mais je pense que tu vois. Enfin, bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont contre le mouvement et qui le font vraiment mal ou bien ouais, et puis je pense peut-être qu'il y a des où ça va pas bien, je pense aussi, mais. Et la même chose pour ceux qui y vont avec le courant parce qu'ils sont prêts à critiquer, de juste faire ce que ce que les médias veulent, comme ça. Mais d'un côté, moi je me dis, ou j'espère que dans mon métier où j'ai toujours essayé de décider un peu moi-même pourquoi on fait quelque chose et comment on le fait et mettre des valeurs derrière. Et pas avec l'aide de Dieu? Oui, si, bien sûr. Dans ce sens-là. Désolé, hein. Faut être précis. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est la même chose en tant que pasteur. Je me souviens de Léo Bigger, le senior pastor du ICF Church à Zurich, qui a décidé d'inviter un rabbin qui ne croyait pas vraiment à Jésus pour sa conférence. Je m'attendais pas du tout à ça, mais oui, ça aussi. Mais ça aussi, tu vois. Mais oui. Mais par exemple, lui, on lui a dit, il y a un manager qui est venu puis il a dit, je te donne 3 fois ton salaire, tu vas en tour avec moi et tu deviens un speaker international et on y va. Puis lui, il a dit, mais non, c'est pas ce que j'ai, tu vois, c'est pas ce que j'ai besoin. Je veux dire, 3 fois son salaire, ça va être énorme. Ouais, c'est clair. Et tu te dis, non, lui, il a dit, j'ai à cœur l'église, j'ai à cœur le ICF, j'ai à cœur de faire avancer cette église. Donc, non. Tu vois, c'est ces éléments-là que je me dis,
Non, mais en fin de compte, essaye de toujours garder le choix vers toi et de dire non, mais ça va contre mes valeurs. Mais après, je pense qu'il y a des situations où tu dois t'y pencher parce que qu'on compte est entre la vie et la mort, puis ouais, c'est plus compliqué, je pense, ces questions-là après. Ah, c'est clair. Entre la vie et la mort, c'est toujours la question après l'idéal. Est-ce que tu arrives encore à tenir à son idéal? Une des grandes questions, c'est est-ce que tu nierais de la foi si on te dit soit tu nies ta foi, soit tu meurs, ça c'est encore une autre question. Ouais, je veux dire, c'est surtout que nous, en sachant que, en disant qu'il y a rien qui peut nous séparer de Dieu dans le sens aussi du salut, moi j'ai presque tendance à dire mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de mourir là? Je crois ça on en avait aussi parlé dans. Ah, je crois pas vraiment. Pas vraiment? Non, on n'a jamais touché de ça moi sur ça, je crois. Ou pas vraiment, peut-être. Il y avait, en tout cas, il y avait cette avec Greg. Ouais, avec Greg. Non, je crois pas. Cette thématique dans le sens, il y a un missionnaire qui meurt et puis toute sa famille. Ah oui, ça, oui. Et en fait, ce témoignage-là, qu'il ait tenu bon malgré la mort, a fait que le village se convertisse. On saura jamais qu'est-ce qui se passe si on fait l'autre choix. C'est toujours après, ça le problème. Si on prend l'exemple de Pierre, il a nié trois fois. Oui. Avant que le coq rugisse. Le coq, je sais plus ce qu'il fait. Il se le réveille. Mais il a nié 3 fois. Ouais. Il a continué à vivre. Et après, il est mort pour sa croyance. Ah ouais, il a été crucifié à l'envers parce qu'il voulait pas mourir comme son Seigneur et Sauveur. Ouais. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si il l'avait peut-être pas nié 3 fois, est-ce qu'il aurait encore vécu, tu vois, est-ce qu'on l'aurait pas tué? C'est hyper hypothétique, hein, je sais pas. C'est toujours ça, on ne mais saura jamais. Ouais, mais c'est peut-être une question que je me pose, je me dis, est-ce que peut-être à un endroit, il y a pas des moments où c'est presque plus, comme tu dis, c'est presque mieux de nier sa foi pour avoir un impact plus tard, mais je pense qu'il y a aussi des jours où Dieu veut qu'on tienne à lui. Ça on avait aussi regardé dans des cours du Nouveau Testament, où en fait Paul, il a dit dans Romains qu'il faudrait respecter les autorités parce que ils ont été placés par Dieu. Je crois que c'est à peu près ça l'argumentation. Puis en fait Paul, dans son voyage, ça doit être dans son deuxième voyage, il fuit de Thessalonique parce que il voulait il était emprisonné je crois et puis après il a dû fuir. Mais est-ce que ça c'est pas un non-respect de l'État? Alors, qui sait? Ça c'est toujours la question. Qu'est-ce qui serait passé? What if? Bon, peut-être Dieu l'aurait quand même ressuscité parce qu'il l'a bien ressuscité 3 fois Paul après qu'il a été lapidé. Mais ce moment-là, il a décidé de fuir avec ses collègues et après d'écrire encore à Thessalonique juste après. Bon, tout ça pour dire. What if? Qu'est-ce qui se passerait si on avait fait quelque chose d'autre? On le saura jamais. Ouais. Et on doit vivre avec cette incertitude. Non, ouais. Puis on parlait dernièrement, on parlait avec un collègue de travail par rapport à un choix. Puis après il me disait le choix que tu prends. Il disait de toute façon le choix que tu prends, on va te dire Dieu va t'utiliser dans cette situation. Oui. C'est intéressant. Puis après à un moment donné on continue à discuter de ça. Puis après il dit à la fin de la discussion environ mais tu sais ce qui manque quelquefois dans les églises évangéliques, la crainte du Seigneur. Puis je voulais savoir si toi tu trouvais ça aussi. Attends, c'est par rapport à quoi? Mais qu'on craigne, un peu dans le lien aussi avec le choix, dans le sens on se dit toujours peu importe, on choisit nous et c'est Dieu va nous utiliser et on recherche sa volonté, mais en fin de compte on se dit toujours mais Dieu va nous utiliser, peu importe le choix qu'on prend. Mm-hmm. Et puis un peu cette crainte de se dire aussi non mais tu vois cette crainte de Seigneur qui nous pousse à vraiment chercher sa volonté et prendre la décision dans sa volonté. Tu vois ce que je veux dire? Puis il disait ça un peu aussi pour plusieurs trucs, tu vois, la crainte du Seigneur un peu en toute chose. Alors, c'est assez une coïncidence parce que cette semaine au groupe public, on a parlé de ça aussi. Tu vois? Et en fait, il y a une personne qui s'est convertie il y a pas si longtemps et qui a un énorme respect pour Jésus. Ouais. Elle a été aussi éduquée aussi un peu dans la foi, mais pour elle, Jésus, c'est cette personne qui l'a sortie de la dépression. Chaque fois quand elle a ouvert la Bible, elle a fait la croix. Vous prenez votre main, vous mettez une fois sur le front, une fois sur
le bas du corps, une fois à gauche, une fois à droite. Ce signe-là. Et avant de la fermer. Et ce respect-là, bon, après on en a discuté justement. Cette personne a trouvé que certaines fois les gens ils parlaient sans peser les mots. Genre quelqu'un disait mais parce qu'on parlait d'un texte dans un évangile, peut-être Jésus l'a grillé avec ses disciples. Et puis pour cette personne, elle voyait pas Jésus vraiment comme cet humain. Pour elle c'est vraiment une entité divine, ouais, une entité divine. C'est un Dieu. Ouais. Et ouais, mais alors là, c'est là où on est justement arrivé sur comment est-ce qu'on doit voir Dieu. Est-ce qu'on doit avoir cette crainte? Bon, déjà, crainte. Comment tu définirais crainte? J'ai beaucoup parlé. Non, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, mais c'est un peu, moi, tu vois, ce respect, où ça me fait un peu penser à cette, je sais plus qui disait ça, sûrement pas Karl Barth. C'est le seul non-théologien que je connais, c'est pour ça que je l'ai cité là. Je connais plus ce théologien, Michael. Raphaël Monnier. Non, ah ouais, si, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit ce théologien? Qui disait la grâce facile, la grâce gratuite. Bon marché, la grâce bon marché. Voyez. Et ça me fait un peu penser à ça, c'est que on est un peu Dieu pardonne. Ah si on fait ça, mais Dieu pardonne. Et c'est d'un côté, c'est beau de vivre ça, mais d'un côté quelquefois je me dis mais j'ai pas peur de Dieu dans le sens positif parce que quelquefois peur c'est le mauvais mot, peut-être il y a un autre mot qui va venir, mais je veux dire avoir peur un peu aussi que tu fasses la mauvaise chose, que tu blesses Dieu, pas tu lui fais du mal, mais tu lui fais souffrir. Ça, c'est un truc que je me dis quelquefois, mais je le vis pas quelquefois. Quelquefois, je me dis, mais, en fin de compte, c'est ok. Ben, si c'est par rapport au choix, moi je dirais, si tu es conscient que tu voudrais, justement, de vouloir respecter Dieu dans ton choix, et que tu l'as recherché, enfin, rechercher, ça veut pas dire d'avoir fait des heures de prière. Peut-être, ça peut, mais on va retomber sur ça avec elle. C'est une attitude de cœur. Amen. Non, mais tu vois, mais je suis d'accord. Puis si t'es conscient du choix que tu devrais prendre, puis tu te dis, ouais, bon, non, apparemment, moi, je préfère l'autre option. Je suis pas en paix, mais allez, c'est plus sûr. Mais tiens, moi, je me dis. Alors là, ta description n'est pas très précise. Dans le sens, option A, c'est ce que Dieu te dit. Option B, c'est l'option sûre, premium et hyper raisonnable et rationnel. Alors, si tu sais que option A est de Dieu, je sais pas pourquoi tu hésites, quoi. Enfin, non, mais quelquefois, mais après, tu te dis, oui, c'est un pas de foi. Tu dois faire un pas de foi, puis tu te dis, mais j'ai une super option, pourquoi je la prends pas, puis après, tu te dis, bon, je suis pas en paix, parce que moi, je suis convaincu que Dieu te donne la paix quand tu choisis l'option qu'il veut, puis sinon il va travailler pour que tu reçoives la paix, tu vois. Non, parce que juste pour te dire du coup, une fois tu vas recevoir cette paix, peut-être ça sera quand tu seras au ciel. Mais ouais. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose à travailler. Moi, si je vais contre, ou j'ai l'impression que je vais contre la volonté, j'ai une sorte de paix qui me manque. Mais ça, c'est pas la discussion. Puis après, tu vas là, je me dis, mais c'est tellement, c'est nul. Je sais pas quoi dire de plus. D'avoir pas fait le pas de foi. Ouais. Moi, c'est pour ça qu'on est à la grâce, tu vas me dire. Mais je me dis quelquefois, ayons un peu crainte. Tu vois, par exemple, quand je me dis Moïse qui s'approche du buisson qui brûle, il a peur. Il arrive pas à faire face. Puis nous, il a peur. Il regarde pas dedans, je crois. Ou bien. Non, alors là, tu mélanges avec un truc, c'est Ésaïe devant le trône, où en fait, mais Moïse, il a aussi quelque chose. Alors Moïse, il veut juste y aller, et puis après, tout d'un coup, il entend Dieu dire, stop! Ouais. Enlève tes baskets. Là, tu marches sur du Mais c'est aussi, mais tu vois, c'est un peu ça. Tu t'enlèves. Puis par terre, ça. Puis après, nous, après, peut-être c'est juste parce que c'est un état personnel, hein. Je pense pas que tout le monde est comme ça et que tout le monde pense comme ça. Puis c'est plus moi, je remarque qu'il me manque cette crainte. Mais après, on va à l'église, puis après, on va faire foot, alléluia, amen, puis on rentre, puis tout est joyeux, tout est bon, puis Jésus, c'est mon ami, ouais, c'est un pote. Oui, c'est bien, mais Dieu, c'est une entité tellement puissante, puis quelquefois, moi, j'ai l'impression qu'on oublie. Et je trouve qu'il faut, c'est une question d'équilibre, comme notre mère dirait. Exactement. J'allais tomber sur ça aussi. Je trouve, oui,
Il faut absolument avoir cette crainte. Moi, je le décrirais comme un respect sain. Oui, respect sain. En fait, Ça, c'est bien. de savoir que Dieu est cette personne-là qui pourrait te tuer maintenant, en un claquement de doigts. Mais il y a quand même aussi l'autre partie. Ce Dieu qui souffre avec nous, ce Dieu qui est sur la croix, qui est à côté de nous en tant que frère, celui qui nous prend dans ses bras, qu'on est dans le plus profond de la dépression, par exemple. Amen. Et c'est là où c'est le but, c'est clair, il faut faire un équilibre. On a réussi à faire un déséquilibre pas possible dans sauver par grâce ou par foi. Oui. Non, c'est pas par foi, par les œuvres ou par la grâce. L'épisode. Mais je suis d'accord, oui. Bon, tu vois, c'est pour ça que moi, ça m'a poussé à la réflexion de dire quelquefois oui, mais je manque de ce respect, tu vois. Ah, ça se recherche. Oui, ça se Et recherche. puis, justement, moi, je trouve, Ça se recherche. dès que tu es conscient, ouais, bon, il faut, alors, petit teaser, le prochain épisode, ça sera sur l'attitude de cœur. Ouais. Parce que on devrait une fois le définir, on va essayer de le définir parce que purée, moi c'est tellement Sa réponse, c'est un peu la réponse bon marché quand même. ah c'est clairement. Et puis juste tu parles de bon marché, grâce gratuite, c'est Bonhoeffer qui disait. Ah ouais, si, je le connais aussi. Et j'aurais su, je crois, si la bonne affaire, oui. Voilà, Mais je cherchais un nom. Parce que ça, avec Karl Barth, c'était pas du tout lui. Ouais, mais on a parlé dans l'évangile de nos jours. Avec, ouais. Mais voilà, la crainte du Seigneur. Ouais. Ouais, et ça c'est aussi une thématique qu'on pourrait encore beaucoup plus en parler. Mais tu vois, par exemple, quand tu regardes une autre religion, par exemple les musulmans, qui ont un peu une plus grande crainte, je dirais. Puis, ah ouais, alors parce qu'ils ont pas du tout cet aspect de grâce. Ou je les connais pas. Je dirais pas du l'avoue. tout. Ils ont, mais c'est clair que il y a cet incertain. Enfin, c'est clair. De ce que j'ai entendu, on va dire, il faudrait qu'on lise une fois le Coran. C'est que il y a cette incertitude si Dieu, si Allah te donnera le salut ou pas. Il y a cette crainte, oui, clairement. Je pense, ça c'est aussi une des critiques que l'islam a envers le christianisme, c'est que Oui. c'est tout est beau et tout est joyeux. Puis ça me rappelle d'une fois un message dans notre église où il y avait un gars qui est venu parler aussi un peu de ça, puis ça m'a interpellé. Bon, j'étais encore jeune, j'ai pas tout compris, mais ça m'a interpellé d'un côté très, qui nous disait, mais attendez, regardez, réveillez-vous un peu, tu vois. Et plus dans la critique que dans de ce message toujours de Dieu vous aime, Dieu est amour, Dieu est grâce. On peut en discuter si c'est bien ou c'est pas bien, mais je trouvais ça aussi intéressant que quand il est venu avec un peu cette confrontation, tu vois, de dire mais Puis par exemple là, la dernière fois quand il y a eu aussi Jem, c'est aussi un peu une confrontation que je préfère que le message que je viens de parler avant, parce que c'était un peu ce côté de mais on peut faire la différence ensemble, puis c'est un peu plus un envoi. Ouais, on est ça les lumières et puis on a quelque chose à partager. C'est quand même hyper belle image. Moi, je connaissais pas du tout. Ça, les lumières, moi, j'ai découvert il y a 4 ans, peut-être, hein. Je savais pas que c'était noté dans la Bible. Je sais pas comment je suis passé à côté. Non, ouais. vraiment. Alors, non, okay. Je sais vraiment, je sais pas, mais quand quelqu'un m'a dit, Salz und Licht, moi, je dis, mais quoi, Salz und Licht? J'ai jamais vu ça dans la Bible. Pourquoi la Bible parle de sel? Mais, ce côté, le sel rend soif? Non, ouais, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. C'est une interprétation. Te donne soif. C'est une autre interprétation. Ouais, mais je trouvais très, très pertinent et intéressant. Voilà. Dans le sens de donner soif à cette eau de vie que Dieu a, que Jésus a. Ouais. Et qui peut donner. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on conclut? Ouais, on peut, ou tu as envie de dire quelque chose? Je sais pas, moi, j'ai déjà peur pour le découpage. Ouais, ça sera super fun. Mais ouais, du coup, on conclut gentiment, je sais qu'il y avait pas vraiment de structure, on a été guidé par le Saint-Esprit, on a été guidé par nos mots, par nos pensées, inspiré par le Saint-Esprit, amen. Est-ce que j'arrive encore à mettre une troisième fois Saint-Esprit dedans? Mais surtout, on a invité le Saint-Esprit dans cette discussion. Amen. Non, mais c'est, voilà. Ça fait la Trinité. Alors, la Trinité du Saint-Esprit. On a dit 3 fois Saint-Esprit. Ouais, ça fait 3 fois. Qu'est-ce que tu veux parler de la Trinité, là? Non, là, ça... Bon, tout ça pour dire. La Trinité, c'est un fidget spinner. Ouais. Moi, une fois, j'avais donné l'image... Ouais, excuse-moi. Avant qu'on conclue. J'avais donné l'image, spontanée, hein. De nulle part. J'ai dit, la Trinité, c'est comme une fourchette. C'est nul après coup, hein. Mais j'étais fier sur le coup. Chaque
Chaque pointe représente. Pointe représente, puis ça mène à un projet commun. Tu vois, c'est à une. Ouais, c'est une fourchette, mais il y a trois. Exactement. Mais il y a pas du tout cet aspect de les trois ont d'autres. Est-ce qu'ils sont? Ouais, non, les trois sont différents. Ouais, c'est same. Mais bon, si t'as que trois pics, les droite et gauche, ils sont courbés. Puis au milieu t'as le Dieu, puis ils sont courbés vers Dieu, Jésus et Saint-Esprit. C'est pas mal quand même. Pour un truc que j'ai sorti mon ami. C'est bien. Oh non, on pourra le ressortir quand on parlera d'une fois de la Trinité, et puis je la critiquerai. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, tout se emballé après, je crois. Et puis je vais, waouh, ouais, bravo. Ah ouais, c'est profond. Pareil, je crois qu'ils ont réfléchi pendant 2 minutes, puis ils ont compris que c'était pas très profond. Ah, de toute façon, la Trinité, c'est difficile à expliquer. Bon. Du coup, on a fait 3 thématiques comme la Trinité, Mickaël, hein. Mais c'est tellement guidé par le Saint-Esprit. Non, ça il faut couper. Hein. Ça il faut vraiment. Mickaël, tu sais pas à quel point je vais laisser des choses dedans. Bon, du coup, Raphaël. On conclut, du coup, on vous dit bien sûr. À la semaine prochaine. C'est pas la semaine prochaine, mon cher. Je sais. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You. Mais c'était amusant, moi j'ai bien aimé encore.